Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'épisode 4 et dernier épisode de Paula et l'album oublié. Cette histoire a été un peu particulière. Vous avez entendu des voix que vous n'aviez jamais entendues avant. Ce sont les voix de Paulette, Louis, François et Elisabeth, de l'EHPAD Pierre et Marie Curie de Rétier en Bretagne, une maison remplie de joie et de personnes âgées qui y vivent. Ici, on reçoit souvent des journaux de Névéo. C'est toujours un moment festif et joyeux. On se partage les journaux de chacun et chacune pour savoir ce que deviennent leurs enfants et petits-enfants. Souvent, on voyage de journal en journal et c'est merveilleux. J'adore ces jours-là. Voilà, tout est dit. Alors pour envoyer de la joie à vos papis et mamies, rendez-vous sur neveo.io. Et maintenant, on part rencontrer la mamie de Paula. Il y a des souvenirs tellement bien cachés que tout le monde les a oubliés. Certains dorment dans le recoin d'une boîte, d'autres attendent qu'on les regarde collés dans un album. Mais si tu tends l'oreille, tu pourras peut-être entendre tout au fond d'un grenier la drôle de ritournelle des années passées. Dans la tête de Paula, c'est comme un grand tourbillon. Un manège lancé à toute allure qui scintille et s'envole. Grâce aux recherches d'Alphonse, elle a découvert qu'elle avait une arrière-grand-tante de 100 ans encore en vie. Une dénommée Louise qui habite au fin fond de l'Écosse. Et elle n'a qu'une hâte, partir à sa rencontre. Paula pense aux milliers de questions qu'elle pourrait poser à Louise. En 100 ans, elle a dû en voir des choses extraordinaires. Dans la cuisine de la maison de Suzette, Ali et Alphonse dévorent de gros croissants dorés pendant que Suzette avale un café noir. Il faut qu'on prenne la boîte avec nous. Tu sais, celle où est rangé le petit miroir et la drôle de pièce creuse. Peut-être que Louise pourra nous expliquer à qui appartenaient ces objets. Oui, tu as raison. Et on prendra l'album avec nous. Peut-être qu'elle saura ce qui est arrivé aux photos déchirées. Mais j'espère surtout qu'elle pourra nous dire à qui appartient ce médaillon gravé d'un E. Alban entre dans la cuisine en se frottant les yeux. C'est bon, tu as fini ta nuit, la marmotte ? Se moque Paula gentiment. Oui, parce que nous, pendant ce temps, on a eu le temps de planifier un voyage en Écosse. En Écosse ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Demande Alban en ouvrant des yeux ronds. Paula lui tend un croissant et lui explique ce qu'Alphonse a découvert en fouillant dans les recoins d'Internet. Moi aussi, je veux venir avec vous en Écosse. On a commencé cette enquête ensemble. On va la finir ensemble. Oui, trop bonne idée. Il y a de la place pour tout le monde dans le bus. Ah oui, même pour deux grands-pères curieux ? Demande Ali en se lissant la moustache. Oh, bien sûr. Sourit Suzette. Merveilleux. J'espère seulement que je ne me suis pas égaré dans mes recherches et que Louise habite bien en Écosse. Dit Alphonse. Mais comment ça se fait que ça a été aussi difficile de la retrouver ? Questionne Paula. Ah ben, ça, j'en sais rien. C'est comme si quelqu'un était passé derrière pour effacer toutes ces traces. C'est assez étrange. Nous verrons bien. Allons faire une valise. Exulte Suzette. Hein ? Quoi ? Quelle valise ? Paula se retourne. Sa mère se tient dans l'entrebâillement de la porte et les regarde avec des yeux comme des soucoupes. Ah oui, j'avais oublié ce petit détail. Grimace Paula. Il va falloir convaincre Lisa et ça ne sera pas une mince affaire. Paula prend doucement la main de sa maman. Maman, écoute-moi. Ce qui se passe est très important pour notre famille. Aujourd'hui, on a peut-être la chance de rencontrer la tante de Mamisette, la sœur de sa mère, et aussi de découvrir qui est eux, et de comprendre plein d'autres choses. S'il te plaît, laisse-nous partir. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Lisa regarde Paula et soupire. Bon, je comprends, c'est d'accord. Mais vous partirez la semaine prochaine parce que ce sont les vacances. Moi, je ne pourrai pas venir avec vous, j'ai trop de travail. Alban,
Il faudra que tes parents soient d'accord, bien sûr. Paula n'en revient pas. C'était si facile. Comme si sa maman avait lu dans son cœur à quel point ce voyage était important pour elle. La semaine passe à une vitesse d'escargot. Paula n'a que le voyage en tête. Elle sait que sa grand-mère est en train de réparer le bus aidée d'Alphonse et d'Ali. Elle a tellement hâte de s'asseoir derrière Suzette et de la regarder conduire, ses 2 petites mains ridées posées sur l'immense volant. Le samedi des vacances est enfin là. Paula et Alban sont prêts. Lisa les accompagne jusqu'à la maison de Suzette. Dans le jardin, le bus brille de 1000 feux sous les rayons du soleil. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? S'émerveille Paula. Oh ça, on lui a juste donné un petit coup de jeûne avec 3 coups de pinceau. Sourit Suzette. Paula et Alban montent dans le bus. Allez, si tout le monde est prêt, on est parti. Accrochez vos ceintures. S'exclame Suzette en se glissant sur le siège de la conductrice. Alphonse redresse son chapeau et Ali mâchouille un bâton de réglisse. Paula tient sur ses genoux la boîte à souvenirs et l'album. Elle a accroché le petit médaillon libellule gravé d'un E autour de son cou. Le bus crachote et vrombit. Les pneus crissent sur les petits cailloux. Lisa leur fait de grands signes de la main. Bon voyage! Soyez prudents! Paula envoie un bisou à sa mère à travers la vitre. Le bus passe le portail et l'aventure commence. Suzette prend un premier virage sur les chapeaux de roue, puis le bus s'envole sur un dos d'âne. Tu te parles d'un ralentisseur. Ça décolle le popotin et ça remet les idées en place. Rit Suzette. La boîte sur les genoux de Paula laisse échapper un petit tintement. On pourrait peut-être regarder un peu mieux le contenu de cette boîte. Propose Paula. C'est vrai, il y avait cette histoire de pièces creuses. Se souvient Alban. Paula ouvre la boîte avec précaution et pose les objets sur la petite tablette devant elle. Alban prend la pièce entre ses doigts et l'ouvre en 2. C'est étrange quand même cette histoire. À quoi peut bien servir une pièce creuse? S'interroge Ali. Il prend le petit miroir de poche dans sa main et l'ouvre. Il se lisse tranquillement la moustache en se regardant dedans. Il incline un peu le miroir et soudain, son regard se fige. Ça alors, regardez! S'exclame-t-il en tendant le miroir à Paula et Alban. Paula scrute son reflet. Elle voit juste ses yeux et son nez en gros plan. Penche-le un peu sur le côté. Paula suit le conseil d'Ali et elle n'en croit pas ses yeux. Dans l'angle du miroir, des lettres et des chiffres apparaissent. Mais c'est incroyable! Elle tend le miroir à Alban. Oui, c'est complètement fou. On dirait un code. Alphonse y jette un œil. Tu as raison, ça m'a tout l'air d'être un message codé. Voilà qui est intriguant. Assise au volant du bus, Suzette n'en perd pas une miette. Une pièce creuse, un miroir codé. Je ne sais pas à qui appartenaient ces objets dans cette boîte. Mais cette personne avait des secrets. Peut-être que Louise pourra nous en dire plus. En tout cas, j'espère. La journée passe entre parties de cartes et fournées de petits gâteaux préparés par Alice. Le soir tombe et les phares projettent leur lumière orangée sur la route. C'est l'heure de se coucher. Si tout se passe bien, demain, quand ils se réveilleront, Suzette leur aura fait traverser la Manche. Paula se blottit dans sa couchette. Le ronronnement du bus la berce et elle s'endort. Hé, chauffard, qu'est-ce que tu fais au milieu de la route? Et toi là, serre à droite, non indiqué à la poêle dure. Paula ouvre les yeux et bondit de sa couchette. Suzette est accrochée au volant, les sourcils froncés. Ils ne savent pas conduire par ici. Mais non, Mamisette, c'est toi! En Angleterre, on conduit à gauche! Par la barbe d'un castor, mais tu as raison. J'avais complètement oublié. Oh là là, je débloque. Il est temps de faire une pause. Elle gare le bus sur le côté de la route. Une fine pluie ricoche sur le pare-brise. Ali fait sauter des crêpes pour le petit déjeuner. Alphonse s'assoit à la table. Bon, j'ai repensé à cette histoire de messages codés. Et j'ai fait quelques recherches cette nuit. Paula sent son cœur qui tape dans sa poitrine. Tu l'as décodé? On peut dire ça, hein? Voilà ce que ça donne. Transfert du colis prévu mardi 15.
Utilisez la fréquence 99.3 pour autre information. Mais qu'est-ce que ça veut dire? demande Alban. Ça, j'en sais rien, mais ça m'amuse tout ce mystère. J'espère qu'on aura vite le fin mot de l'histoire. Sourit Alphonse. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas nous arriver tout cuit sur un plateau. Allez, on reprend la route, direction Ploc-Machin. Plockton, Mamisette. Bon, je n'arrive pas à le retenir. On dirait le bruit que fait une ventouse à toilette. Et Suzette démarre à fond les ballons. Le bus roule toute la journée sous la bruine. Derrière les vitres défilent des vaches, des châteaux, des moutons, des lacs et des rivières, des immeubles de briques rouges. Et enfin, au fond d'une vallée, un panneau tout tordu annonce Plockton. Un timide rayon de soleil éclaire la campagne écossaise. On est arrivé. Bon, et maintenant, comment on la retrouve, cette Louise? Demande Ali. Il ne doit pas y en avoir 50 des grands-mères de 100 ans dans ce village. On pourrait demander dans ce pub. Suggère Alban en montrant une devanture vert et or sur le bord du trottoir. Bonne idée. Venez avec moi, les mouflets. Vous devez connaître quelques mots anglais, non? Fait Suzette en enfilant son imperméable. Paula et Alban se regardent. L'anglais n'est pas leur matière préférée à l'école. Mais les deux enfants suivent Suzette dans le pub. Ça sent les frites et le poisson. Des rires montent de tous les coins. Paula et Alban s'avancent vers une serveuse. Excuse me? On cherche Louise. Do you know Louise? Very old Louise? La serveuse les regarde, l'air intriguée, puis elle aperçoit Suzette et un sourire éclaire son visage. Ernestine, what are you doing with these kids? Do you want something to drink? Suzette ouvre des yeux ronds. Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je crois qu'elle te confond avec quelqu'un d'autre. She is not Ernestine, she is Suzette. Dit Paula en direction de la serveuse. Celle-ci fronce les sourcils. Is it a joke? She's Ernestine. Soudain, Paula a un pressentiment. Vous pouvez nous dire où habite Ernestine? Where does Ernestine live? La serveuse les regarde un moment sans comprendre. Puis, elle attrape un crayon et un bout de papier et griffonne une adresse dessus. Thank you. Bye bye. Lui crie Paula avant d'entraîner sa grand-mère et Alban dehors. Okay, bye. J'ai rien compris. Marmonne Suzette. C'est pas l'adresse de Louise, ça. Fait-elle en désignant le bout de papier. Non, mais moi je crois que j'ai compris. Venez vite dans le bus. Mamisette, conduis-nous à cette adresse. Alors que Suzette prend le volant, Paula explique. Apparemment, tu as un sosie dans le village. Un sosie qui s'appelle Ernestine. Et Ernestine, ça commence avec un E. Oui, un E. Comme sur la médaille. Et si cette Ernestine n'était pas un sosie, mais simplement quelqu'un de ta famille qui te ressemble beaucoup. Quelqu'un d'à peu près ton âge. Oui, quelqu'un qu'on aurait pu confondre avec toi sur les photos aussi. Mais oui, tu as raison, Alban. S'exclame Paula en tournant frénétiquement les pages de l'album. Ce n'est pas la même petite fille qu'on voit sur les photos. Il y a Louise avec sa médaille papillon et Ernestine avec sa médaille libellule. Seulement, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, surtout sur de vieilles photos en noir et blanc. Paula regarde sa grand-mère. Elle serre tellement fort son volant que les jointures de ses mains sont blanches. Ça va, Mamisette? Oui, oui. C'est juste que ces histoires de petites filles qui se ressemblent, j'ai des souvenirs qui reviennent. Le bus s'arrête devant une petite maison au volet bleu. La pluie s'est remise à tomber. Tous les 5 descendent. Suzette s'avance comme dans un rêve et toque à la porte. Celle-ci s'ouvre et elle se retrouve nez à nez avec son double. C'est comme si la porte s'était ouverte sur un miroir. Ma titine. Bredouille Suzette. Une larme coule sur sa joue. La dame en face la regarde et murmure. Ma Suzette. Les deux vieilles femmes tombent dans les bras l'une de l'autre. Un long moment passe. Ali essuie une petite poussière au coin de son œil et Alphonse se gratte la gorge en reniflant. Alban, lui, pleure franchement. Paula a l'impression d'avoir réuni 2 pièces d'un même puzzle. Mais elle a encore tellement de questions. Ernestine les invite à entrer. Suzette présente tout le monde. Et elle,
C'est Paula, ma petite fille. Elle va te raconter ce que l'on fait ici. Et Paula explique tout. Le vieil album avec les photos découpées, la boîte, la médaille, comment Alphonse a retrouvé la trace de Louise. Et d'ailleurs, qui est Louise? Demande Paula. Loulou, c'est ma maman. Elle est là, dans le fauteuil au coin du feu. Mais elle n'a plus toute sa tête. Elle a... 100 ans. Oui, c'est ça. Vous êtes bien renseignés. Maman, regarde, on a de la visite. Fait Ernestine en tournant doucement le fauteuil. Bonjour Louise. Oh ça alors. Ma mère Charlotte est morte il y a 30 ans, mais je suis certaine qu'elle aurait ton portrait caché si elle avait vécu aussi longtemps. S'exclame Suzette. Alors vous êtes cousines? Et vos mamans étaient jumelles. C'est pour ça que vous vous ressemblez autant. Oui, c'est ça. Mais si on regarde bien, il y a quand même quelques différences. Attendez, je vais chercher quelque chose. Fait Ernestine en disparaissant dans le couloir. Paula observe Louise. Elle a les yeux fixés sur la vieille boîte à souvenirs qu'elle tient dans les mains. Et Ernestine revient avec un album. Elle l'ouvre. Des dizaines de photos découpées ou déchirées sont collées sur les pages. Mais ce sont tous les morceaux de photos manquants de notre album. Mais pourquoi est-ce qu'elles ont été déchirées? À cet instant, un son rauque sort de la bouche de Louise et son doigt se tend vers la boîte. Ernestine s'approche de sa mère. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu veux voir cette boîte? Louise hoche faiblement la tête. Paula s'approche de la très vieille femme et ouvre la boîte. D'une main tremblante, celle-ci attrape le petit foulard et un sourire éclaire son visage. Elle saisit le miroir et une larme roule sur sa joue. Elle connaît cette boîte et tout ce qu'il y a dedans. Ernestine hoche la tête. Oui, ce sont ses affaires. Ses affaires d'espionne. Ma mère a travaillé comme espionne pendant la guerre froide. Elle a beaucoup voyagé et a fait plusieurs missions très dangereuses. Elle se faisait passer tour à tour pour une Russe, une Américaine, une Écossaise. Et pendant ces missions, j'habitais chez Suzette et ses parents, jusqu'au jour où son identité a été démasquée. Elle est venue me chercher et nous avons fui jusqu'à ce petit village perdu. Pour ne pas qu'on nous retrouve, elle a effacé toutes nos traces et elle a déchiré les photos sur lesquelles nous apparaissions toutes les deux. Mais oui, je me souviens maintenant. Nous étions comme deux sœurs. Se rappelle Suzette. Paula regarde Louise qui a le nez dans son foulard de soie verte et les yeux perdus dans ses souvenirs. Elle regarde Suzette et Ernestine qui se tiennent la main comme deux petites filles. Elle regarde Ali, Alphonse et Alban qui sourient. Elle ne s'est jamais sentie aussi heureuse. C'est comme si chaque chose avait enfin trouvé sa place. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!